Prince William Michiki est avec nous. Bonjour. Bonjour. Monsieur Michiki, vous êtes le président de l'Union nationale des nationalistes UNANA, nationale des nationalistes. Il n'y a pas une sorte de tautologie ici? Non, c'est pour insister sur les caractères nationalistes de notre organisation. C'est très important. Un parti d'un seul membre, un parti familial? Non, pas du tout. C'est un vieux parti de 1994. Mais j'ai fait mes premiers pas à l'IDPS, où je suis cofondateur et j'ai été secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, administratives et judiciaires pendant que le président Tshisekedi était secrétaire à l'organisation. Et le président national à l'époque c'était Kibasa Madiba. Donc je suis vraiment, mon école à moi politique c'est l'IDPS. Voilà ce qui m'attache à l'IDPS. Vous êtes toujours de l'UDPS ou vous êtes auto-exclu? Non, je ne me suis pas auto-exclu, j'ai évolué. Comme tout élève, tu évolues, tu ne vas pas rester dans la maison de maman. Je me suis déplacé, j'ai construit ma propre maison, qui est l'INANA actuellement, que je dirige avec brillance. Nous sommes représentés dans les 11 ex-provinces de la République démocratique du Congo. Oui, on parle d'une trentaine de partis politiques ou membres du rassemblement qui ont choisi depuis hier d'adhérer à l'accord politique issu du dialogue politique national. Willy Michiki, on revient quand même au début. Vous êtes toujours prince. Je suis prince puisque je suis prince régnant, pas les princes, des princes comme on les chante ici, non. Moi, je suis chef des localités Banabouini, dans le groupement Ihana Awalikade. Donc, je suis de la lignée royale, ça c'est depuis ma naissance. Et par moment, vous avez fait les affaires qui ont très bien marché. On a suivi un documentaire dans l'exploitation du coltan. Les choses ne marchent plus? Oui, à l'époque, quand il y avait le boom des coltans, j'étais parmi les plus grands exportateurs de l'époque. J'arrivais à faire mensuellement plus de 100 000 tonnes. Mais quand l'affaire a été salie, vous savez, il y a eu un rapport des Nations Unies les minerais des sangs. Je me suis retiré, d'autant plus que je ne voulais pas me mêler, compte tenu de mon engagement politique, sur des affaires qui n'étaient pas totalement propres. Et je me suis retiré de l'affaire. Je n'en fais plus. Et vous avez perdu toute la fortune? Non, évidemment, la fortune est toujours là. C'est comme ça que vous avez constaté notre indépendance toujours. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas le ventriotisme comme les autres tels que l'Isanga et consorts. Nous, c'est l'idéal qui nous guide. Pourquoi vous voulez attaquer des personnes? C'est la télévision. Bon. Je préfère qu'on n'attaque pas des individus. Voilà, je retire. C'est plus qu'hier, il est intervenu sur vos antennes. C'est un cas illustratif. Ils sont nombreux déjà comme ça. Voilà, qui ne vivent que de la politique. Pour nous, la politique, ce n'est pas une carrière. Pour nous, c'est la passion. On fait la politique parce que nous avons une vision qu'on veut partager avec les autres. Vous n'êtes pas ventriote. Katumbi Moïse, qui a une fortune considérable, quand même, il vous a par moment sponsorisé au rassemblement. Vous n'avez pas touché à ces offres? Je voudrais vous avouer ici pour dire que mon combat actuellement, si je suis là maintenant aujourd'hui, ce sont quand je parle des forces obscures, des forces qui aujourd'hui prennent le président Tshisekedi en otage. Ce sont ces personnes-là que vous citez, que je ne voudrais pas reprendre le mot. Quand l'autre que j'ai cité précédemment fait partie déjà qu'on utilise, puisque les gens comme Michiki, les gens, nous qui avons le sang IDPS, nous dérangent. C'est comme ça même j'en profite pour appeler les vrais combattants de l'IDPS, d'ouvrir l'œil et les bons. Nous devons protéger notre... Tshisekedi est animé de bonne foi, mais autour de lui, il y a des gens qui sont manipulés par ces personnes-là que nous venons de citer, qui croient qu'à travers ces petits clans-là de Tshisekedi, ils peuvent diligenter la politique du rassemblement et nuire à nous les patriotes qui ne voyons que Congo. C'est comme ça que vous avez vu, nous avons décidé en disant que non, c'est vrai, nous avions le plan A. Mais si le plan A n'a pas marché, voyons le plan B. Oh, le plan B pour eux, ce n'est pas un plan
puisque c'est un plan pacifique, ça ne les arrange pas. Mais pendant que vous faisiez les affaires, vous étiez vraiment en odeur de sainteté avec le système, avec le régime en place, et le pouvoir, justement. Les affaires, ça a pris un peu, le bateau a pris de l'eau. Vous vous êtes levé contre le pouvoir, vous avez fait la prison, et puis après, vous êtes passé par le rassemblement pour porter ce Mouniéré. Est-ce que vous le faites par conviction ou vous avez été tout simplement envoyé par le pouvoir pour fragiliser le rassemblement? Oui. Personnellement, je n'ai jamais été associé au régime en place. Donc, je parle du régime Kabila. Commençant par Mouzé jusqu'au président Kabila aujourd'hui, je n'ai jamais travaillé avec eux. Jamais. Je n'ai jamais été dans la majorité présidentielle. Puisque c'est question pour moi de conviction. Et ce n'est pas le travail qui me manque, ou les offres que je n'ai pas reçues. Mais moi, c'était question d'idéal. Je n'ai jamais partagé leur façon de voir les choses. Voilà pourquoi le président Tshisekedi, avec lequel on a été depuis longtemps à l'IDPS, je vous dis que je suis cofondateur de ce parti IDPS. Il a fait appel à moi, il m'a dit, Willy, comme nous avons la même vision sur les dialogues, pourquoi ne pouvons-nous pas nous mettre ensemble? C'est comme ça qu'à lors des travaux d'Engenval, j'ai reçu l'invitation du président Tshisekedi. J'étais parmi les invités d'honneur. Et je dois préciser ici que tout le monde qui était parti à Genève, je crois qu'il y a des collègues qui sont ici, qui me suivent, n'ont pas participé dans les travaux en commission. J'ai été même associé aux travaux en commission. Donc, si on parle des rassemblements aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire d'un individu, mais c'est l'affaire de tout le monde. Certes, faites partie du comité. Vous faisiez partie du comité des sages, ce que vous êtes au courant par moment de toutes les stratégies montées contre l'adversaire politique. Vous les avez déjà livrées au pouvoir? Non, pas du tout. Mais c'est ça ce que moi je ne comprends pas. Moi je n'ai pas adhéré dans la majorité présidentielle. Je suis toujours au rassemblement. Seulement qu'il y a eu un accord qui m'a semblé comme un moindre mal, puisque cet accord-là rassurait la paix. Notre schéma à nous, ce n'était pas aussi un mauvais schéma, mais c'est un schéma qui aujourd'hui pouvait avoir beaucoup plus de dégâts. Comme on dit toujours, mieux vaut un que deux tu l'auras. J'ai proposé à mes collègues au niveau du Conseil des sages et au président Tshisekedi, j'ai dit, comme notre schéma qui est suicidaire, puisqu'on sait comment une guerre commence, mais on ne sait pas comment elle finit. Donc vous prépariez la guerre contre ce pays? Une guerre pacifique. Une guerre pacifique, c'est-à-dire pour nous, le 19 vous avez déjà vu une guerre le 19 pacifique. Décembre à minuit, oui. M. Kabila devrait partir par tous les moyens pacifiques. On avait déjà prévu ça. Oh, les moyens pacifiques, il peut y avoir des répressions, il y aurait bain de sang, il y aurait mort d'homme. Or, il y a déjà eu mort d'homme le 19, le 20, absolument, c'est ça qui nous interpelle. Au mois de septembre, et c'est ça. Comment vous, qui avez déjà planifié des moyens pacifiques pour faire partir Kabila du pouvoir au mois de décembre, vous avez choisi d'aller adhérer à cet accord à la date de l'enterrement de ceux qui sont tombés pour défendre la Constitution? Donc, d'abord, je présente mes condoléances les plus sincères aux camarades qui sont tombés. Ce sont des martyrs de la démocratie, puisqu'ils sont tombés, puisqu'ils défendaient leur Constitution. J'ai toujours été de cœur avec eux, et parmi eux, il y a vraiment des gens qui étaient très proches à moi depuis longtemps, parce que je vous rappelle ici, en vous disant que moi, je suis à l'IDPS depuis les années 84. Donc, je suis vraiment cofondateur je suis vrai cofondateur de ces partis-là. Mais je dois dire ceci, que les choses ont évolué. Vous savez, notre démarche, il faudrait l'inscrire dans le sens d'une démarche républicaine et patriote. Nous avons été interpellés par les morts du 19 et 20 septembre, alors que c'était une action, je peux dire, d'une petite intensité par rapport aux actions que nous projetions, que nous comptions faire le 19 novembre et enfin le 19 décembre. J'ai proposé aux collègues, sur le plan stratégique, avec l'expérience que j'ai acquise au sein de ces partis et ailleurs, j'ai trouvé que nous pouvons avoir le pouvoir, certes, mais il y aura beaucoup de dégâts collatéraux. Est-ce que devrions-nous sincèrement aller vers ces plans suicidaires?
Nous avons toujours voulu, ce n'est pas un secret, peut-être je peux vous le livrer aujourd'hui, qu'avant d'aller aux élections, nous devons gérer. Puisque nous n'avons pas de moyens. L'IDPS en particulier, c'est un parti qui n'a pas de moyens. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons aujourd'hui que le rassemblement est devenu une blanchisserie. Les gens viennent chez M. Kabila, ils amassent l'argent, des fortunes, ils pillent, ils volent, et ils viennent se blanchir chez nous, au rassemblement. Et vous dites il devient que plus Toumba important. Louaba et François Mamba sont autres, passés les Pierre aussi par Lumbi, les Moïse le Katumbi, purgatoire. tous. Justement, c'est ça qui nous interpelle. Pourquoi vous les avez très vite embrassés? Non, c'est ce que moi j'ai dit qu'il y a une sorte, on a pris notre président. Notre président, il est ouvert, il est de bonne foi, il dit, même si M. Kabila quittait aujourd'hui la majorité, il serait le bienvenu. Mais il y a un problème chez nous. Les gens exploitent très mal sa bonne foi. Vous abusez de sa bonne foi. On abuse de sa bonne foi. Et qui abuse de sa bonne foi? C'est justement ces lobbying-là. Les Moïse Katumbi, les Raphaël Katebe, les consorts, que vous venez de citer ici. Et c'est comme ça que nous avons voulu, nous, en tant que proches à M. Tshisekedi depuis longtemps, d'attirer son attention. Puisque nous nous sommes toujours bâtis depuis longtemps pour le pouvoir. Ce n'est pas normal. Je prends le cas de François Mamba. François Mamba, il était dans les MLC avec moi. Puisque moi, je suis directeur de campagne de Jean-Pierre Bemba. Moi, je vous dis, moi, je n'ai jamais pris langue avec le pouvoir actuel. Ce ne sont pas les compétences quand même qui me manquent. Je suis la personnalité la deuxième, la plus élue du territoire de Walikale. Donc, après Élisée Mounembo qui est au perchoir, c'est moi. Et le troisième, après moi, c'est l'honorable Juvenal Monobo qui siège à l'INC. Comme vous le savez. Vous siégez au Parlement? Non, nous avons refusé de siéger parce qu'on n'a jamais reconnu les élections de 2011. Comme vous le savez très bien, j'étais fidèle à mon président, Etienne Tshisekedi. Donc nous avons refusé de siéger. Donc, on devait prendre le troisième qui est Juvenal Monobo de l'INC. Comme voilà, Jounès, absolument, voilà. comme Diomi, Dongal et Kosso. Nous sommes deux. Mais moi, j'ai dit, ce n'est pas normal que l'IDPS s'est toujours bâti pour accéder au pouvoir. Depuis 2006, on a eu des élections, l'IDPS s'est écarté. En 2011, l'IDPS s'est écarté. Alors moi, je me demande comment l'IDPS, qui est le parti phare de l'opposition, ses combattants, ses membres sont les plus misérables, les plus malheureux. Et les mêmes gens, moi j'ai des gens qui m'ont mis en prison. Vous savez pourquoi on m'a mis en prison? Puisque j'ai dénoncé à l'époque la violation de la Constitution. C'est comme ça qu'on m'a mis 3 ans en prison de ndolo militaire, civil que je suis, sans jugement. Ça doit m'interpeller. Je serais le plus radical aujourd'hui. Tous ces dinosaures-là, ils n'ont jamais été en prison. Au contraire, on leur assure même un asile doré. Il est poursuivi. Le cas de Moïse va poursuivi. On lui ouvre la porte pour aller à l'extérieur. Alors que nous avons d'autres collègues que j'ai laissés en prison, qui sont malades, à qui on ne donne même pas l'autorisation d'aller se faire soigner. C'est ça qui nous interpelle. Est-ce que ce n'est pas le président du comité des sages qui vous a en quelque sorte envoyé, vous les 38 partis politiques? Nous sommes 67. Si nous poussons loin dans les analyses, est-ce que vous n'êtes pas venu infiltrer le système en venant adhérer à l'accord? Vous n'avez pas d'autres agendas cachés? Non, M. Lumbala, je voudrais d'abord apporter un correctif pour dire que nous sommes 67 partis politiques et regroupements. Pas de personnes. Des partis qui ont pignon sur rue. Qui ont pignon, membres du rassemblement, qui ont adhéré à l'accord. Ouais. Donc ce sont des millions de Congolais. Ça représente, on a fait les calculs, environ 73% de ce qui est rassemblement aujourd'hui. Puisque les G7, c'est un petit truc comme ça. Vous pouvez citer quelques-uns, à part Emmanuel... comment on l'appelle encore? Vous voulez parler d'Emmanuel Ilunga? Ilunga. Non, lui, puisque vous connaissez, qui avait donné quand même l'accord qui n'est pas passé hier. L'ancien ministre Bolengue, Kadima, vous connaissez Loussé, qui a une des grandes églises ici, et Maître Patilendo. On est nombreux. Oui, la liste, vous dites 60... 67, moi, ça, ce sont des personnes. Moi, je parle des partis politiques et regroupements. Donc, c'est vraiment, vous savez, le rassemblement a beaucoup de regroupements et partis politiques. À part la société civile même des rassemblements qui nous a rejoints avec Maître Okito. Donc, je voudrais dire ceci. On parle de Kamitat Olivier, Numbi, comment on l'appelle encore, l'ancien conseiller spécial chef de l'État en matière de sécurité. Pierre Lumbi et Mwando Simba, on dit qu'ils sont sur la liste de ceux qui vont vous rejoindre.
Bon, Vous confirmez ou infirmez? Je ne sais pas, mais je dois dire que dans l'ordre... Avec éventuellement des postes dans le futur gouvernement. Bon, je ne vais pas parler à leur nom, mais nous nous connaissons. Lorsqu'il y a des débats... Mais dites quand même la vérité, parce non, que vous avez été membre du comité des sages. En tout cas, ils ne m'ont pas encore contacté, mais j'ai d'autres gens, des G7 qui m'ont contacté hier soir et ce matin, qui voulaient nous rejoindre. Des G7. Vous le dites vrai. Des G7 qui m'ont contacté, mais à ce stade ici, ils n'ont pas encore... J'ai dit, nous devons tous nous mouiller. Vous devez venir. Qui vous a contacté? Bon, je ne vais pas parler de Nous sommes devant le peuple. C'est encore. Nous avons le devoir de lui dire la vérité. Je suis un homme d'État. Je ne peux pas quand même parler des secrets d'État devant les médias. Ce sont des petits poissons, des gros poissons? Ce sont des gros poissons, ce sont des gros poissons. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de gens. Ils vous disent quoi? Non, c'est-à-dire qu'ils me donnent raison dans ma démarche, puisque même si certains d'entre eux croyaient que les gens qui sont en exil leur porteraient le bonheur, mais ils commencent à comprendre que les trains déjà en marche et ils risquent de les laisser. Et c'est comme ça que... Est-ce qu'il n'était pas venu là pour l'argent de Moïse Katumbi maintenant que peut-être il aurait fermé le robinet et puis on dit, voilà, chasser les naturels, il en revient au galop, il faut revenir à sa vie de traîtrise. Bon, je ne suis pas peut-être bien placé pour le dire. Personnellement, je n'ai jamais été intéressé par les offres de Moïse. Puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu mes petits, le minimum que j'ai. Et moi, ce n'est pas l'argent qui m'attire au des postes. J'en aurais déjà eu avec le système de Kabila. Je n'ai jamais travaillé dans le régime de Kabila. Moi, c'est l'idéal. Et si aujourd'hui, nous continuons à soutenir Tshisekedi, puisque nous croyons à sa vision, et c'est pourquoi nous et les autres combattants qui sont encore particulièrement à l'IDPS, nous allons continuer à nous battre pour que nous entrions dans ces gouvernements. Puisque ces gouvernements, c'est une occasion pour que l'IDPS puisse y entrer et préparer les élections. Et vous croyez que la primature va revenir à l'UDPS et au rassemblement? Pas à l'IDPS, mais au rassemblement. Ça, nous avons eu l'accord de principe, puisque nous avons quand même négocié avec les amis qui ont été à la Cité de l'Union africaine. Et donc il y a eu des contacts informels. Bien sûr, on ne peut pas adhérer comme ça pour adhérer. Et c'est ça que j'ai appelé le dialogue. Et voilà. Lorsque les amis de mes collègues du rassemblement, ils parlent de vrai dialogue. Mais le vrai dialogue, c'est un contact. Nous avons franchi les Rubicons, nous avons fait les dialogues et on a obtenu la primature. On a obtenu, lors du premier conseil des ministres, du premier mois de l'exercice du futur gouvernement, où nous ferons partie, que nous allons présider, nous allons... Vous serez au gouvernement? Bien sûr, pourquoi pas. Vous avez déjà eu le nom du portefeuille? Mais je suis leader, je suis chef de file. Non, vous avez déjà eu le nom du portefeuille que vous avez Non, pas du portefeuille, moi c'est la primature, pourquoi pas. Moi, c'est la primature. À mon rang ici, je vais être encore ministre. J'ai déjà été ministre, ça fait plus de 25 ans. Est-ce que vous n'êtes pas trop ambitieux? À ma carrière politique, non. Est-ce que vous ne vous surestimez pas? Pourquoi me surestimer? Je suis enseignant, professeur d'université. Je suis un grand leader. Je suis un leader d'opinion. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Ce n'est pas... Mais j'ai même des gens qui ont été mes collaborateurs, qui ont assimilé par rapport à celui qui était arrivé troisième dans la course à la deuxième, sans tricherie, sans tricherie. Je ne vais pas entrer. Je parle de celui qui était arrivé troisième, Vital Kamerhe, et vous dites que ça doit vous revenir. Mais dans quelles élections que nous avons dénoncées? Que nous avons dénoncées? Que nous avons décriées tous, même le président de la République, il a décrié ces élections-là. Lui-même est le président de la République. Donc, ça, ce n'est pas pour moi un critère de référence. Et puis, moi, j'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour Vital. Il est très compétent, Vital, je ne le trouve pas. Mais moi, je parle des rassemblements. Peut-être au moment opportun, nous pouvons nous retrouver entre nous et trouver un consensus. Mais pour l'instant, nous estimons que les rassemblements, ça peut ne pas être Michiki, quelqu'un d'autre, mais les rassemblements a le droit aujourd'hui d'avoir la primature. Parce que tout le monde, même ceux qui étaient à la Cité de l'Union africaine, ils ont tous reconnu que si les rassemblements venaient, nous leur cédions, hein, nous allons leur céder la commodération. D'autant plus que les rassemblements, c'est la fille de l'opposition. Donc vous aurez un gouvernement d'une centaine de ministres, bon, je ne connais pas. Avec peut-être 10 vice-premiers ministres et un premier ministre qui est Michiki. Non, nous pensons que bon, ce n'est pas moi qui vais former le gouvernement. Pour l'instant, on ne connaît même pas comment ça va se faire. Je ne sais pas, parce que moi je viens d'arriver. Maintenant, il faut que je prenne contact avec nos amis qui étaient déjà là depuis longtemps. Mais à ma connaissance, on n'a pas encore commencé à discuter de cette question-là. Mais je voudrais dire ceci, que le fait d'accorder aujourd'hui la primature
au rassemblement, c'est déjà un gage de paix et de sécurité. Vous savez que nous avons la rue, on ne doit pas se voler la face. Est-ce qu'on nous a pas fait miroiter un bonheur au paradis? Et s'il arrive que, dans la praxis, que les rapports des forces jouent énormément, est-ce que vous serez en mesure de revoir vos ambitions à la baisse? Ça dépend des négociations. Nous sommes très modérés. La preuve, c'est qu'il y a des amis qui sont restés encore, même s'ils sont minoritaires, ils sont restés encore au rassemblement. Mais vous avez vu que nous avons fait un pas en avant. Mais là, c'est important. Je vais vous dire une chose. Dans les négociations, puisque les négociations doivent commencer maintenant, puisque les 21 jours vont s'épuiser bientôt, en principe, il faudrait au plus tard les 9 de ce mois qu'on ait déjà un gouvernement en place. Parce que le pays n'en attend que ça. Et même ce matin, j'ai parlé avec des combattants du rassemblement qui me demandaient, on attend ce gouvernement. On veut voir les rassemblements bien représentés. Et là, je voudrais dire, dans les négociations, comme c'est moi qui suis le chef de la délégation du rassemblement dans ce futur gouvernement, dans les négociations, lorsqu'on va m'offrir le poste de Premier ministre, je vais retourner à mon chef, qui est Tshisekedi, pour demander à M. Tshisekedi, donnez-moi un autre nom. Je ne veux pas. Moi, je suis déjà candidat. Mais Tshisekedi peut estimer que Michel, ce n'est pas toi, c'est Félix, c'est peut-être quelqu'un d'autre, nous sommes nombreux. Et je m'inclinerai à la décision du président du rassemblement. Ce n'est pas à moi de décider. Mais je dirais au président, je suis aussi preneur. Donc cette carte, c'est une carte J'étais ministre depuis plus de 25 ans. Oh, ça c'est une carte Tshisekedi, si on comprend bien. Bien sûr, c'est Tshisekedi qui décide. Comme président, comme leader. De ce départ ou de cette adhésion à l'accord? Non, c'est-à-dire que moi, j'en ai parlé avec le président. Et si moi je suis dans ce rassemblement-là, je dois dire, c'est par confiance à Tshisekedi. Les autres là, c'est des ventriloques. La plupart, je ne dis pas que tous sont mauvais, mais la majorité. Non, Franck Diongo, c'est un homme. Non, Franck Diongo, c'est un patriote. Je peux vous rassurer, Franck Diongo, c'est un patriote. Mais il y a d'autres là qui sont des troubadours. Franck Diongo, on a mené le combat. Moi et Franck Diongo, on a quitté ici à Kinshasa. On est allé célébrer, nous deux, avec le fils de Lumumba, Roland, l'anniversaire de la mort de Lumumba à Kisangani, qui n'était pas célébré au niveau national. Au stade de Lumumba, on a fait des meetings, demandé à Franck Diongo. Lui, c'est un véritable patriote. Ce n'est pas un ventriote, ce monsieur-là. Il peut avoir ses défauts, mais en tout cas, c'est un patriote que je respecte beaucoup. Au-delà de... Contrairement aux autres que vous avez cités précédemment. Donc on est... Voilà. Au-delà peut-être des avantages ou des propositions faites, qu'est-ce qui vous a plus attiré, adhéré, en fait, dans ce dialogue, dans cet accord? Qu'est-ce qui vous a plus attiré? Ça, c'est une question très pertinente. Je voudrais vraiment parler à cœur ouvert, sincèrement. Mettons la politique de côté. Je suis d'abord juriste de formation. J'ai lu et relis cet accord. J'ai même discuté de ça avec certains collègues du Conseil des sages qui me suivent et pourraient le témoigner un jour, puisque l'histoire est têtue. Nous sommes arrivés à la conclusion que même si nous, rassemblement, nous étions à la Cité de l'Union africaine, on ne pouvait peut-être pas obtenir le même accord. En tout cas, M. Kabila, comme je le connais, je peux dire, nous les connaissons arrogants. En tout cas, il a fait beaucoup de concessions. À nous confier, le pouvoir, c'est la primature. Moi, aujourd'hui, Michiki. Mais en contrepartie. Prenez-moi aujourd'hui au mot, je ne serai jamais candidat président de la République. Vous savez, on a un défaut, nous, Congolais. Le moboutisme nous a tellement marqué qu'on ne voit pas d'autre poste que le président. Le président de la République n'a pas beaucoup de pouvoir. Le président de la République, dans le système actuel, ne peut pas limoger le Premier ministre. Les gestionnaires au quotidien du pays, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement. J'ai expliqué tout ça au président de Tshisekedi. Ce n'est pas un secret. Les Parsec étaient là, l'abbé Théophile Chilumba, les Dirkab étaient là, et ils peuvent le témoigner un jour. Puisque l'histoire, nous sommes en train de faire une nouvelle histoire du pays. L'acte a porté au thème politique que nous venons de poser en signant, en adhérant dans cet acte, dans cet accord-là, un jour, nos petits-enfants vont dire Michiki et sa délégation ont sauvé ce pays. Vous ne savez pas ce qui serait arrivé à Kinshasa en particulier si le rassemblement
n'avaient pas adhéré à cet accord. Aujourd'hui, les gens commencent à nous rejoindre. Je vous dis, depuis hier, lorsqu'on a signé, je reçois déjà plus de 83 appels de leaders de partis politiques qui sont restés là-bas, qui viennent nous rejoindre. Mais ils disent d'autres, nous sommes de Saint-Thomas. Est-ce que vraiment Kabila vous a donné ça? Moi, je dis, j'ai ça en poche ici. Venez voir. Qu'est-ce que vous avez en poche? La primature, puisque tout le monde est aujourd'hui unanime que si nous avons la primature... Mais Kamere continue à croire. Non, moi j'ai beaucoup de respect à Kamere. Je ne sais pas, on n'en a jamais parlé avec Kamere. Et je dis en passant qu'on a un passé comme avec M. Kamere. On a travaillé ensemble, c'est vraiment un ami à moi. On a beaucoup de choses en commun et j'ai beaucoup de respect pour lui. Et qu'au moment opportun, on peut en parler, on peut en discuter. On peut discuter. Mais moi j'ai dit, si on me les donnait, si on me l'a donné, cette chose-là, j'irai chez le président Tshisekedi qui me désignera, qui me donnera les noms à présenter. Ce n'est pas à moi de décider. Et les combattants du rassemblement, en particulier de l'UDPS, attendent beaucoup. Nous avons besoin de travail. Quand vous voyez nous restituons les journées villes mortes, quand vous voyez nous restituons les marches, ce ne sont pas les militants du rassemblement. Ce sont des misérables, des gens qui n'ont pas d'emploi, les gens qui n'ont pas mangé, les gens qui ne savent pas envoyer les enfants à l'école, des gens qui ne savent pas accéder aux soins médicaux. Or, si on a un gouvernement responsable, tous ces gens-là trouveront des emplois. On aura pris à mobiliser les gens. C'est pourquoi notre priorité, nous, à part l'organisation des élections, c'est d'abord les sociales. Puisque les problèmes de ces pays, ce n'est pas donné. On ne va pas manger les élections. Je m'excuse très bien, je suis démocrate, mais on a d'abord besoin d'améliorer. Ce n'est pas normal que le gouvernement Matata aujourd'hui nous présente un budget modique de 6 millions. Encore, il a trompé. Puisque le taux de change qu'il a utilisé, c'est le taux de 930 francs congolais le dollar. Alors qu'aujourd'hui, le dollar est à 1200 francs. Donc, alors que... Dites que Matata vous a trompé. Il a trompé le peuple congolais en donnant un faux budget. Puisque le taux sur lequel il s'est basé, ce n'est pas un taux réel. A été salué même en dehors de nos frontières. Mais les grandes institutions Matata ont reconnu fait exactement. La gouvernance Matata. Moi, vous dites qu'il vous trompe. Monsieur Lumbala, moi j'ai été ministre de Kengo. J'étais à l'agriculture, j'étais au développement rural. Ce que Matata fait aujourd'hui, c'est ce que Kengo faisait à notre époque. On maquillait les chiffres. En donc, réalité, il n'y avait Kengo rien. aussi, c'était un menteur. Mais je vous dis, mais moi j'ai vécu ça. J'étais son ministre. Aussi menteur. Je vous dis, j'étais son ministre. Et ce genre de pratiques, nous devons mettre fin à ça. Dites la vérité au peuple. Ce n'est pas possible. Un pays comme ça, avec toutes les ressources que nous avons, nous sommes incapables de mobiliser même 50 milliards de dollars. À côté, l'Angola à côté, qui ont les mêmes ressources que nous avons même plus, je peux dire. Alors, 65 millions. Des petits pays comme au Congo-Brazza, avec moins de 2-3 millions d'habitants, ont des budgets de milliards. Non, ça c'est une insulte au peuple congolais. Et je vous dis, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Je peux vous dire, une source de revenus, c'est l'impôt. Quand vous êtes là, dites-moi la vérité. Est-ce que vous payez l'impôt individuel? C'est à moi de vous poser des questions. Non, c'est pas vous. C'est pas vous, je m'excuse. Je suis un bon mais je vous citoyen, dis, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Monsieur Michiki, je ne suis pas obligé de répondre à vos questions, mais je suis un bon citoyen. Je concède. Vérifiez ici, quand je touche mon salaire, je paye l'impôt. Je suis un bon citoyen. Alors, fermons la parenthèse. Vous avez déjà la chose dans la poche. Si vous êtes sûr que Étienne Tshisekedi, tel que vous le connaissez, de longue date, votre compagnon, est-ce qu'il peut être prêt à vous écouter, à faire des concessions? En tout cas, sincèrement, j'ai des excellents rapports avec le président Tshisekedi, qui me suit maintenant. Il pourra peut-être un jour, si vous avez l'occasion, de lui tendre les micros, il pourra les témoigner. J'étais président fédéral, si on parle de l'UDPS aujourd'hui, au nord et sud Kivu et au Maniema, c'est mon œuvre à moi, Willy Michik. Je ne me vante pas, les archives sont là. Mais je dois dire que M. Tshisekedi, beaucoup de gens abusent de sa bonne foi. Qui pouvait croire que Tshisekedi pouvait se retrouver sur la même table que Kyungu Akumanda, que vous connaissez vous-même? Qui pouvait croire ça avec l'histoire de Kassaïen? Mais il a accepté ça au nom de la paix. Alors les gens parfois en abusent. Moi je crois, nous devons sincèrement libérer Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, c'est un patrimoine national. Étienne Tshisekedi n'appartient plus à sa famille biologique. Il appartient à la nation congolaise. Et notre combat aujourd'hui, nous,
c'est de libérer le président Tshisekedi, d'amener tous ceux qui sont aujourd'hui à l'IDPS, des chômeurs en particulier, je parle de l'IDPS parce que c'est mon premier parti politique, de soutenir ce gouvernement dont on nous a confié la primature, de leur donner du travail. Parce que ce n'est pas normal que nous sommes avec des gens aujourd'hui qui ont été dans le gouvernement de M. Kabila avant, qui nous ont pourfendés, ils amassent de l'argent et ils viennent chez nous prétendre combattre M. Kabila. Et ce sont ces gens-là qui nous rendent les morceaux difficiles. Et qui associés... Vous ne croyez pas en la bonne foi de François Mwamba et Toumba Loaba qui ont occupé Quelle bonne foi. Un homme doit être constant. Très important, même au niveau international. Vous ne croyez pas en leur bonne foi? Quelle bonne foi. Qu'est-ce qui a changé chez M. Kabila pour qu'ils disent aujourd'hui que Kabila devient mauvais? Entre nous. Moi, je n'ai pas adhéré chez M. Kabila. Moi, j'ai adhéré à un accord international. Si l'Union africaine, si les Nations unies n'avaient pas donné sa caution à cet accord, moi, je n'allais pas adhérer. Moi et les miens, nous n'allions pas adhérer à ça. Notre caution, c'est ça. Et en plus, nous allons mettre en place un comité de suivi qui va faire le monitoring mensuellement. Mais il y a d'autres plutôt qui ont des haines contre M. Kabila, qui ont eu des problèmes, qui ont volé, qui ont des femmes avec les gens de la majorité. Et puisqu'ils doivent être poursuivis par la justice, ils viennent chez nous se refaire une santé politique. Donc, l'immunité maintenant, c'est chez nous. Et moi, ce sont les gens qui nous rendent le morceau difficile. Je vous dis, si c'était Tshisekedi, lui seul, comme je le connais, il aurait déjà adhéré à cet accord. Puisque cet accord n'est pas mauvais. Lorsque vous regardez aujourd'hui, l'accord qui a été négocié à Ibiza, à Venise, entre les PPRD et l'IDPF, c'est bonnet blanc. Est-ce que Baba est flexible, Kyungwa Koumanza aussi, avec le groupe des membres de Simba, loin de Moïse Katumbi, est-ce qu'ils peuvent pardonner à Etienne Tshisekedi à une concession à son niveau en ce moment? Est-ce que vous les voyez prêts, vous siégez avec eux? Absolument. Bon, Baba ne siège pas avec nous. Dans les comités des sages, nous sommes avec Pierre Lumbi, nous sommes avec Ndundo, nous sommes avec Lutundula, nous sommes avec... quand Pierre Lumbi n'est pas là, c'est Dr Molicho qui est là, du côté de MSR. Le vieux Mwando arrive quelque temps. Oui, alors quand vous regardez il est malade. Le décor, est-ce que une concession peut-elle être possible en dernière minute? En tout cas, loin de... Sincèrement, je peux vous dire, avec l'expérience que j'ai au sein du rassemblement, il n'y aura pas de concession si ces amis-là qui sont venus du côté du pouvoir, et notamment ceux qui sont en exil, sont encore là. Puisqu'ils s'opposent à tout. Même à la réquisition de M. Kodjo n'était pas un problème. Avant Genval, M. Kodjo rencontrait M. Tshisekedi sans problème. Mais lorsque nous nous sommes mis ensemble, et tout a commencé, je dois dire la vérité, puisque l'histoire est têtue. Nous avons été à Genval, on nous a fait venir à l'hôtel Mercure. On devait recevoir M. Kodjo. Si M. Kodjo est là, il peut le témoigner, vous pouvez poser la question. Vous êtes journaliste d'investigation. Et M. Kodjo commence à présenter la raison qui l'a amené à raconter le rassemblement. M. Katoto Katebe l'attaque. Ah, non! M. Kodjo, vous avez fait une déclaration que le dialogue auquel nous allons participer, c'est un dialogue convoqué par Kabila. Rien que ça, ça a déjà mis tout à moule. Et voilà comment nous sommes séparés en quai de passation. Et depuis ce jour-là, à l'hôtel Mercure, on n'a plus de contact avec M. Kodjo. Donc voilà. Ça devient un problème personnel. Alors nous disons ceci. Nous, au niveau du rassemblement, nous avons un problème. Nous avons des gens qui nous ont rejoints, qui sont venus de la famille politique du chef de l'État, qui nous ont rejoints et qui ont des problèmes personnels. Alors, ils amènent leurs problèmes personnels au sein du rassemblement. À tel point que même le travail qu'on voulait accorder aujourd'hui aux jeunes gens, moi ça me fait mal quand je vois tous ces parlementaires debout qui sont là, qui n'ont même pas à manger, alors qu'on leur offre tout un gouvernement. C'est inadmissible, c'est suicidaire politiquement. Merci. Le peuple ne pardonnera jamais à ces gens-là. Nous devons les dénoncer et les combattre jusqu'au bout. Merci Willy Micheki. Est-ce que ça sera pour donner du travail à manger à tous ces gens? Le PALU a-t-il donné à manger à tous ces militants dans l'arrière-pays Kinshasa? Question mark. Merci d'être venu. Je rappelle que Willy Micheki est le président de l'Union nationale des nationalistes.
membre du comité des sages du rassemblement, il a décidé de servir son pays autrement. Merci d'avoir été de nôtre. Merci, Le journal par Gloria Kumwimba dans quelques instants. Et voilà, on vous retrouve juste après. La population a que le marché est inondé na biloko ya kolia. Na mois de décembre déjà début décembre. Donc la chambre froide est inondée, ba entrepôt